Les autres nouvelles, la grogne reste vive chez les chauffeurs de taxi aujourd'hui à la suite de l'adoption donc d'une entente entre Québec et Uber. Mais Denis Thériault, il y a une voix qui va dans un sens complètement inverse, une voix qui a du poids dans le monde du taxi maintenant. Absolument. Donc, Alexandre Taillefer, Taxi Hochelaga, Taxi Diamond, Théo également. Lui, il voit en cette entente, c'est un projet pilote d'1 an, quelque chose de constructif pour l'industrie du taxi. C'est tout à fait à l'opposé de ce qu'on entend depuis hier. Il dit qu'il a analysé minutieusement les chiffres de cette entente, ce que ça va avoir comme impact, quel comparatif on peut faire entre, par exemple, Uber, les taxis conventionnels, Théo également. Et sa conclusion à lui, c'est d'abord et avant tout une entente qui est bonne, surtout que c'est la plus restrictive avec Uber par rapport à un gouvernement pour ce qui est de toutes les ententes de façon générale. Et maintenant, il dit que si des taxis qui sont affiliés justement avec ces compagnies décidaient d'aller dans une direction qui va dans des manifestations importantes, eh bien, à ce niveau-là, il est totalement en désaccord. On écoute Alexandre Taillefer. Un élément qui est très clair, c'est que la dernière chose que l'industrie du taxi a besoin de faire aujourd'hui, c'est de prendre la population en otage. Et on a envoyé un message à tous les gens qui travaillent avec nous, des chauffeurs de chez Diamond, de chez Hochelaga, en leur disant, écoutez, on ne veut pas voir commencer à prendre la population en otage. On a entendu des gens qui disaient même vouloir limiter le transport de personnes à mobilité réduite. Nous sommes au service des Montréalais. On a un privilège, un permis qui nous permet de servir cette population-là. Alors, ne jouons pas avec ça. Si demain matin, il y a des gestes illégaux qui sont posés ou s'il y a de la prise d'otage de clientèle, c'est très clair que nous allons sévir. On va sanctionner ces gens-là et on va aller jusqu'à la désaffiliation. Bon, il y a des rencontres cruciales qui ont lieu d'ailleurs cet après-midi pour déterminer quel genre de stratégie on va utiliser. Oui, parce qu'il y a plusieurs hypothèses qui ont été mises de l'avant. Grève générale de 6 jours. Visiblement, ça ne fait pas l'unanimité, mais c'est entre autres des propriétaires qui ont avancé cette possibilité-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des chauffeurs et des propriétaires qui vont se rassembler cet après-midi à une assemblée d'urgence, une assemblée pour faire le point sur la situation, faire le point sur les mesures juridiques qui peuvent être lancées contre Uber et l'entente avec le gouvernement et faire le point sur les moyens de pression qui peuvent être entrepris par les chauffeurs de taxi. Merci beaucoup, Denis.